joie pour tous les enfants et moi. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une grande aventure biblique, l'une des plus impressionnantes qui soit. Et surtout, une histoire de foi, d'obéissance et d'un cœur attentif à la voix de Dieu. C'est l'histoire de Noé et l'arche. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et votre cœur, car vous allez découvrir que Dieu prépare toujours ses enfants avant les grands événements. Avant le déluge, quand les gens oublient Dieu, du temps de Noé, le monde était encore jeune. Mais déjà, les gens faisaient beaucoup de mal. Même si la terre était encore belle, remplie de grands arbres, de fleurs colorées, de fruits délicieux, de paysages magnifiques, le cœur des hommes était devenu très méchant. Ils avaient oublié le Dieu qui avait tout créé. Les collines étaient couvertes d'arbres majestueux. Les arbres ressemblaient à de grands paradis. Il y avait plein d'or, d'argent, de pierres précieuses. Mais au lieu de remercier Dieu pour tous ces trésors, les gens ont commencé à les utiliser pour se vanter, se faire remarquer, et se construire des maisons luxueuses pour impressionner les autres. Le cœur des hommes était rempli de mal. Les hommes passaient leur temps à faire la fête, à manger beaucoup trop, à se moquer des lois de Dieu. Ils oubliaient le Créateur et disaient même « Dieu ? C'est qui? On n'a pas besoin de lui. » Ils ont commencé à adorer la nature à la place de Dieu. Ils se sont fabriqués des statues en pierre ou bien même en bois et ils ont appris à leurs enfants à prier ces fausses statues. Ils construisaient de jolis temples dans les jardins, sous les arbres, pour leurs faux dieux. Tout cela semblait beau à leurs yeux, mais c'était triste aux yeux de Dieu, car il n'aimait pas le véritable Dieu. La violence et la méchanceté grandissaient partout. Les gens volaient, se battaient, prenaient ce qu'ils voulaient, même les choses ou les femmes d'un autre. Ils étaient orgueilleux, menteurs, cruels et injustes. Ils n'écoutaient plus personne, même pas Dieu. Ils tuaient même des animaux, juste pour s'amuser, juste pour les voir mourir. Et la vie humaine ne comptait presque plus rien. Certains tuaient sans pitié. Les gens faisaient tellement de mal, tellement de péchés, que la terre était devenue un endroit rempli de bruit, de méchanceté, de mensonges et de souffrance. Dieu voit tout et son cœur est triste. Et lorsqu'il voyait tout ce qui se passait, alors qu'il avait tout donné aux humains, la beauté, la force, l'intelligence, des centaines d'années de vie, eux, ils utilisaient tout cela pour faire que le mal. Il leur avait donné une loi d'amour, mais les hommes ne la suivaient pas.
Dieu entendait les pleurs des personnes maltraitées, les cris des enfants oubliés, et son cœur était plein de tristesse. Mais il y avait encore Noé, Métuséla et quelques autres qui aimaient Dieu. Ils étaient très peu nombreux. Et quand ils essayaient d'avertir les autres, revenez à Dieu, faites le bien, personne ne les écoutait. Les gens se moquaient, les gens riaient. Le péché devient trop lourd pour le ciel. Finalement, Dieu dit, « Je ne peux plus supporter tout cela. J'ai créé l'homme pour qu'il aime et fasse le bien. Mais maintenant, il détruit tout. Il est temps de nettoyer la terre. Je vais envoyer un déluge pour tout purifier. Je vais protéger Noé et sa famille. Mais le reste du monde ne veut pas écouter, et mon esprit ne restera pas toujours avec eux. » Dieu allait bientôt enlever tout ce qu'il avait donné avec amour. Les jardins, les forêts, les fruits, les rivières, les beaux endroits. Tout serait balayé par les eaux, parce que le cœur des hommes était devenu trop mauvais. Mais au milieu de tout ce chaos, Dieu regarda et vit un homme juste, droit, bon, qui marchait avec lui. C'était Noé. Les enfants, vous savez quoi? Dieu ne voulait pas que les gens soient surpris par le déluge. Oh non, non! Il les a prévenus bien à l'avance. Car Dieu est toujours juste et il donne des avertissements avant que les choses arrivent. Il choisit alors cet homme spécial, Noé, qui était bon, obéissant et aimait beaucoup Dieu. Et il lui dit, « Noé, je vais envoyer un grand déluge. Préviens les hommes, dis-leur qu'ils doivent changer et revenir à moi. Et aussi construis un gros bateau, une arche, pour te sauver, toi et ta famille. » Noé n'a pas dit, « Oh non, Seigneur, c'est trop difficile. Non, 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 non. » Il a obéi tout de suite parce qu'il avait la foi. Il savait que Dieu, quand il parle, ce qu'il dit est toujours vrai. Une prédication avec du bois et des clous. Noé n'a pas juste prêché avec sa bouche. Il a prêché avec ses mains. Chaque jour, il martelait. Chaque jour, il sciait. Chaque jour, il clouait. Et les gens le regardaient. C'était bizarre. Un si gros bateau sur la terre sèche, loin de toute mer. Mais Dieu lui avait donné les mesures exactes. 3 étages. Une seule porte sur le côté. Une fenêtre en haut pour laisser passer la lumière. Des compartiments pour tous les animaux. Et du bois très solide. Du gopher. Qu'on enduit de poids pour rendre tout étanche. La Bible nous dit que Noé a construit l'arche avec un bois très spécial que Dieu lui a demandé. Le bois de gopher. On ne sait pas exactement quel arbre c'était, mais on sait que c'était un bois très solide et résistant, parfait pour construire un grand bateau qui devait flotter pendant un très long moment. Dieu était l'architecte et Noé était le chef de chantier. C'était un projet céleste. Les gens rigolent, mais ne se préparent pas. Au début, quelques personnes ont écouté Noé. Elles ont même plaidé en sa faveur et aidé un peu à la construction. Mais elles n'ont pas vraiment changé leur vie, au fond. Elles ont vu que le temps passait, qu'il ne pleuvait toujours pas, et elles ont dit, « C'est long ton histoire, Noé, ça n'arrivera jamais. » Et petit à petit, elles se sont retournées vers le mal. Elles se sont remises à se moquer de Noé, à rigoler quand il prêchait et quand il construisait. Elles disaient, « Il est fou ce Noé. Pourquoi un bateau aussi grand? Il n'y a même pas de mer ici. » Mais Noé, fidèlement, pendant 120 ans,
toc, toc, toc. Et chaque toc, toc, toc du marteau était comme un appel de Dieu. Préparez-vous, revenez à moi, tant qu'il est encore temps. Une grande surprise, les animaux arrivent. Quand l'arche fut terminée, Dieu dit à Noé de rassembler la nourriture pour tous les animaux. Et soudain les animaux arrivèrent, tout seuls. Des lions, des oiseaux, des girafes, des éléphants, des escargots. Deux par deux, ils venaient, calmes, obéissants, comme si une main invisible les guidait. Les gens étaient étonnés, mais même en voyant cela, ils n'ont pas changé leur cœur. La porte se ferme et le ciel reste bleu. Une fois que Noé et sa femme, ses fils et leurs épouses entrent dans l'arche, Dieu lui-même ferma la porte. Une semaine passa, rien ne se produisait. Le ciel était encore beau. Les moqueries reprenaient de plus belle. Tu vois, Noé, tu t'es enfermé pour rien. Mais le 8e jour, tout changea. Le jugement tombe, le ciel devint noir, le tonnerre gronda, la pluie tomba, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les sources de la terre jaillissent. L'eau monta jusqu'à recouvrir les montagnes. Et enfin, ils comprirent trop tard que Noé avait dit la vérité. Mais la porte était fermée et personne ne pouvait plus entrer. Jours, 40 nuits, sans trêve, sans repos, les jours se ressemblent. Il fait sombre, il fait humide, on entend le tonnerre au loin. À l'intérieur de l'arche on prie, on chante parfois, on attend, on fait confiance. Les enfants, cette histoire n'est pas juste une simple histoire. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est redevenu comme au temps de Noé. Les gens n'écoutent pas Dieu. Les gens se moquent de la Bible. Les gens aiment le plaisir plus que la prière. Mais Dieu nous parle encore, et encore, et encore. Et il nous dit, en Apocalypse 22, les versets 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Les enfants, Noé est un exemple pour nous. Avant de juger le monde, Dieu donne toujours un avertissement. Il parle par des prophètes, par la Bible, par des événements. Et aujourd'hui, Dieu nous parle encore. Il nous dit que Jésus revient bientôt. Il nous donne des signes dans le monde. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les tristesses, la violence. Mais il nous dit aussi, prépare ton cœur, sois prêt comme Noé l'était. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que Jésus revient aujourd'hui? Est-ce que tu continuerais à vivre sans penser à lui? Ou est-ce que tu commencerais à prier, à lire la Bible, à aimer les autres? Construis ton arche de foi. Prends une feuille A4. Dessine une arche dessus. Découpe ou colle dessus 8 personnages, Noé et sa famille. Écris autour de l'arche 5 choses que tu peux faire pour être prête ou prêt pour le retour de Jésus. Par exemple, prier, lire la Bible, aider les autres, obéir à Dieu, dire la vérité,
pardonner, etc. Chaque jour de la semaine, prie pour une de ces choses et dis à Jésus, je veux être prêt comme Noé l'était. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. En Hébreux 11, le verset 7 qui nous dit « C'est par la foi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. » Amen. Répétons ensemble également ceci. Moi aussi, je veux construire une arche de foi dans mon cœur. Prions ensemble, les enfants. Seigneur Jésus, merci pour l'exemple de Noé. Merci parce qu'il t'a écouté, même quand les autres se moquaient de lui. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à te faire confiance, à préparer notre cœur, à vivre chaque jour dans ton amour. Nous voulons être prêts pour ton retour. Aide-nous à être obéissants, courageux et fidèles comme Noé. Au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut écouter Dieu et être prêt aujourd'hui, même si les autres rient, que d'ignorer les signes et rater l'arche du salut. À demain, les enfants. Et n'oubliez pas, vous êtes des petits bâtisseurs de foi. Ouvrez les yeux et les oreilles, les enfants. Où sont les signes? Où sont les signes? Dans le ciel, sur la terre. Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. B-I-B-L-R, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-R, 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 la Bible me le dit. Où sont les signes? Où sont les signes? Dans le ciel, sur la terre. Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. Amour et joie pour tous les enfants et moi.